Adieu les gens, aujourd'hui nous sommes de retour dans ce troisième tutoriel sur Source Filmmaker. Aujourd'hui nous allons donc apprendre les changements de couleur, l'animation de base, enlever les parties de modèle au niveau des body groups, et c'est tout. Voilà. Alors, dernière fois que nous sommes laissés, c'était au niveau du rig du modèle, au niveau des lumières de base, que vous pourrez directement retrouver dans la description ou dans la playlist pour les tutos SFM. Aujourd'hui, on va déjà prendre au niveau des couleurs. Donc je vais essayer de parler un petit peu plus vite et de plus structurer mes phrases comparé au dernier tutoriel. Vous me direz dans les commentaires si c'est un peu mieux au niveau des tutoriels. Je vais essayer de faire comme ça. Donc, aussi peut-être de faire des tutoriels plus courts. Aussi, ça c'est important parce que comme ça au moins ça évite de faire perdre trop de temps aux personnes. Donc maintenant nous allons déjà commencer. Donc pour changer une couleur du modèle, donc là nous avons donc notre modèle du sniper de TF2. Certaines personnes ont le modèle de TF2 en bleu ou d'autres couleurs. Donc là ce qu'il faut faire tout simplement en fait c'est juste que vous faites donc clic droit sur le sniper. Donc clic droit dans le sniper, vous mettez cette skin qui va représenter en fait la couleur du modèle. Donc ici donc il y a eu 7 skins du modèle, donc c'est bleu, on sent Ubercharge après, donc par exemple là si je mets le 2, le sniper est en bleu. Après avec les autres couleurs il va changer de, vous voyez, comme par exemple ici il est en Ubercharge, ici il est en Ubercharge bleu. Par exemple si je mets le 4 il a une égratignure sur la joue par exemple. Il a une égratignure sur la joue. 5, aucun changement. Et le 6, ah non, là on voit plus l'égratignure sur la joue. Parce que c'est au niveau de la couleur, au niveau du modèle tout simplement. Donc moi je vais rester avec mon sniper rouge. Donc au niveau des couleurs, c'est terminé. Donc c'était très rapide. Maintenant nous allons passer donc au niveau pour enlever donc des parties du modèle. Donc pour enlever des parties du modèle, par exemple comme enlever le carquois et autres, vous refaites clic droit dans le sur sniper. Dans le sniper, vous allez dans set body group. Dans cette body group, donc vous avez donc les parties du modèle que nous pouvons enlever, excepté le modèle de base du sniper. Donc par exemple, je vais enlever glove watch. Donc, ici là, nous avons le nom donc par slash dmx slash sniper glove body group, et ici il y a sniper forum. En gros si je l'enlève, le sniper n'a plus ses gants. Voilà, c'est pour surtout enlever les parties du modèle, par exemple ici pour rajouter les flèches, vous voyez, donc non, si je vais ici, il a les flèches dans le dos, ce qui est pas mal. Quiver, qu'est-ce que c'est que ça? Le quiver, le quiver c'est ce qui a un rapport avec la ceinture, et le chapeau, c'est le chapeau, ici. Voilà, donc là nous avons le sniper, nous avons donc vraiment le sniper donc sans matériel. Le chapeau, après ici il y a un second matériel qui est un chapeau de succès je crois dans Team Fortress 2. Donc on va laisser comme ça. Moi je vais laisser le quiver, comme ça. Ensuite, nous allons donc apprendre à coller un modèle sur le personnage. Donc ce que nous allons faire c'est ouvrir un nouveau personnage. On va laisser Source Filmmaker charger tous les modèles. On va prendre le modèle du... On va prendre le modèle du Medic, par exemple. C'est vraiment le premier modèle qui m'est venu sous la main. On le fait open. Voilà, maintenant il vient d'être ouvert sur le SFM. Si vous maintenez au passage le modèle dans le Animation Set Editor, vous pouvez le déplacer dans l'Animation Set, ce qui est très utile pour un peu ranger le modèle. Comme par exemple là j'ai posé les deux personnages et ici après c'est les lumières. C'est vraiment une histoire de rangement. Donc hop, maintenant nous allons donc dans le Motion Editor et nous allons refaire la même technique que je vous avais montré la dernière fois pour poser le modèle par terre. Mais sachez aussi que si nous mettons aussi donc au niveau du screen, nous pouvons aussi le faire avec le carré et appuyer sur Shift en même temps. Donc c'est ce que je vais faire, pardon, donc je vais prendre une image vraiment
Voilà, un peu aléatoire comme ça. Ensuite, nous avons donc notre médic qui est posé. Maintenant, nous allons lui faire, par exemple, je sais pas, tenir une arme du médic à la main, par exemple, pour qu'il soit collé au modèle. Ce qu'il vous faut faire, donc, c'est Animation Set Editor, Animation Set for New Model. Ensuite, donc vous allez chercher dans le dossier Weapon ou un objet au choix sur votre source FilmMaker. Donc là, je vais prendre un objet de base. Je vais prendre donc, je vais regarder ça tout de suite. Je vais prendre par exemple pas le minigun. Je vais regarder ça tout de suite. Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme arme? Je pense qu'en fait, je vais prendre. Je pense que je vais prendre en fait le. Je vais pas prendre le minigun. Donc nous allons aller pour avoir les objets. Pour ceux qui ont leur source FilmMaker clean. Si vous voulez trouver les objets Team Fortress 2, vous les allez directement dans le dossier TF, dans le mode filter. Ici, donc là, vous avez catégorisé tous les objets sans exception de Team Fortress 2. Vous voyez, même les objets du workshop de Team Fortress 2. Par exemple, ici, il y a un tank, il y a des tanks et il y a ça qui est un error source, qui est très bizarre. Ok, alors. On va prendre donc dans les armes. Nous allons chercher donc notre arme. Donc vous tapez weapon slash. Nous cherchons donc et là nous avons donc déjà pas mal d'armes recatégorisées. Mais ce que j'ai envie c'est de comment ça s'appelle déjà? L'objet du médic. Ce que je vais faire tout simplement c'est que je vais chercher l'objet du médic si je le retrouve quelque part. Voilà, nous l'avons trouvé donc ici, donc c'est le seringue gun, vous voyez donc l'arme à seringue. Je l'ouvre. Maintenant donc pour coller le modèle directement au médic, vous avez deux manières pour le faire. Vous avez donc la manière simple. Les personnages de Team Fortress 2 ou de jeux Valve ont dans leur sous-dossier un objet marqué Over qui s'appelle le Weapon Bone qui se retrouve dans leur main droite ou main gauche. Ce qu'il va falloir faire, c'est quand vous ouvrez donc le dossier de l'arme par exemple, vous avez donc dans Over aussi le Weapon Bone. Donc ce qu'il va falloir faire, là c'est très important, si vous voulez que votre arme aille directement sur la main, vous allez devoir sélectionner le Weapon Bone du médic et le mettre dans le Weapon Bone de la seringue, du seringue gun. Et après vous appuyez donc sur le procédural, vous appuyez sur 0. Enfin vous scroll, vous comment est-ce qu'on dit ça déjà, enfin vous mettez tout sur le 0. Et là donc l'arme est parfaitement posée à la main pour le médic. Par exemple. Donc là l'arme on est sûr elle ne va pas bouger. En gros qu'est-ce que ça fait? C'est que maintenant si je déplace, si il manque une partie du bras. Maintenant donc si je déplace le bras par exemple, l'arme va être collée directement au modèle. Et après, vous allez pouvoir faire des images, beaucoup plus d'images et beaucoup plus vous aider pour certaines images sur SFM. Par exemple aussi, donc si je bouge par exemple le modèle, aussi l'arme ne va absolument pas bouger. Voilà, c'est très important. Donc il y a cette première manière de faire, et il y a aussi une autre manière beaucoup plus simple, qui ne fonctionne qu'avec les modèles de Team Fortress 2. Ce que vous devez faire, c'est donc prendre le modèle de Team Fortress 2 avec l'arme de Team Fortress 2 et glisser le modèle de TF2 directement dans l'arme. Donc il va directement sélectionner les bons dossiers, donc le Weapon Bone et le Weapon Bone 1. Attention, je rappelle, ça c'est très important, ça ne fonctionne pas sur toutes les armes. Par exemple, le sniper, le fusil de précision, par exemple, le fusil de précision du sniper ne fonctionne pas très bien. Il faut obligatoirement mettre le Weapon Bone. Donc là on sélectionne et après nous le mettons sur 0. Et voilà, tout simplement.
Il n'y a rien de... Il n'y a rien de vraiment très compliqué à cela. Voilà. Hop, c'était ça. Par exemple, donc nous avons appris donc comment changer la couleur du modèle. Donc vous faites clic droit sur le modèle set skin avec le numéro du skin. Nous avons appris comment utiliser les body groups au niveau de l'équipement, et nous avons appris comment coller un objet sur un modèle. Mais je vais encore faire quelques petites précisions sur le collage du modèle. C'est par exemple, j'ai envie de prendre un modèle. On va prendre random. On va prendre sniper. Je prends par hasard. On va prendre, je sais pas. Nous allons prendre par exemple, les lunettes de pyrovision du sniper. Les lunettes de pyrovision du sniper fonctionnent exactement de la même chose. Donc vous avez donc dans le squelette, vous avez donc le rod transform qui sera dans tous les modèles de tous vos modèles sur Source Filmmaker, y compris les modèles qui n'ont aucun rapport avec Valve, ou qui n'auront aucun rapport avec les modèles qui n'ont aucun rapport avec le modèle de Valve. Donc vous dépliez votre sniper. Ici donc vous voyez que... Alors attendez, je recommence. Là ce qu'il va falloir faire, donc par exemple votre médic il a encore... non, votre sniper a encore les rigs à utiliser. Ce que vous faites, c'est que donc vous faites clic droit, rig, vous faites détache rig. Donc par exemple il reviendra, tous les bones que vous avez utilisés reviendront donc à la normale. Là donc maintenant le sniper va de nouveau avoir tous ses bones. Donc là, quand on déplie le sniper, vous avez donc body avec donc tout ce qui a un rapport avec le corps principal. Vous cherchez donc le beep head. Voilà, vous avez le beep head. Vous glissez votre beep head directement dans le beep head de ce que vous voulez coller. Et après vous faites toujours 0. Et voilà, tout simplement. Vous pouvez aussi faire la même chose, par exemple. J'ai envie de coller, par exemple, les lunettes. Donc j'ai envie de coller les lunettes sur les mains, par exemple, qu'il ait les lunettes dans les mains. Ce qu'il va falloir faire, donc, c'est sélectionner un bras. Par exemple, je vais sélectionner le bras droite du sniper. Je vais juste un petit peu modifier ça, par exemple, comme ça. Voilà. Ce qu'il va falloir faire, par exemple, c'est déplacer le beep hand dans le bones le plus proche de ce que vous voulez. Par exemple, là pour le modèle, bah, il a tous les bones qui sont au même endroit. Donc, vous prenez par exemple votre modèle, votre bones que j'ai trouvé, qui est donc la main gauche. Vous prenez votre main et vous la mettez dans beep head. Et donc maintenant, si je fais 0, elle sera collée à la main. Vous voyez un petit peu comment ça fonctionne environ. Et là après bah, je peux donc déplacer le bras avec directement bah, les lunettes qui ne bougeront pas de place. Tout simplement. Voilà. C'était juste pour au niveau de l'attachement de modèle. Je peux aussi faire d'autres différemment. Je peux directement prendre... je peux coller donc tous les modèles partout où je veux, par exemple. Par exemple, j'ai envie par exemple que mon médic suive toujours le sniper. Ce qu'il va falloir faire, par exemple, c'est prendre le rod transform du sniper et le mettre dans le rod transform du médic. Donc ça va être le médic maintenant qui va être collé au sniper et qui va avoir le bones du rod transform directement attaché au sniper. Et voilà, donc nous avons donc terminé et voilà, donc nous avons terminé donc ce tutoriel sur Source Filmmaker qui était donc comment changer les skins, enlever les body groups et le collage, enfin comment bloquer un modèle, un bones sur un autre. Dans le prochain tutoriel, j'ai pas pu le faire dans ce tutoriel, mais je le ferai dans le prochain. Je vous apprendrai donc l'animation de base, vraiment donc les bases de l'animation, par exemple comment bouger un bras, par exemple
C'est vraiment quelques bases et on verra par la suite. Donc là, j'espère comme que ce tutoriel vous aura été assez instructif. J'ai pas vraiment tout... Je me demande si j'ai été assez clair dans mes propos. C'est ce que je vous demande quand même, s'il vous plaît. Dites ça dans les commentaires. Si j'étais donc assez clair dans ce tutoriel, si je parlais assez bien, si j'allais assez vite. Vous me direz, et dans le prochain tutoriel j'essaierai de changer donc la façon de parler, essayer de plus adapter ce que je fais par exemple. Et donc là donc je vous laisse pour ce tutoriel, au prochain tutoriel et adieu les gens.